Alors, on se porte bien. Moi, ça va aller. Je suis pas très bien. Ouf, je suis pas très bien, mais ça va aller. Pour vous, on fait tout ce qu'on peut en fait. Alors, au Tchad, ça se passe. C'est perçu comme un pays un peu vendu pour quelqu'un raison, on ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais nous pensons aussi que peu à peu les Tchadiens sont des gens qui sont en train de montrer au monde qu'ils ne sont pas n'importe quoi. Okay, les opinions peuvent être diverses, mais la réalité reste toujours suprême. Salutations aux amis tchadiens, on vous aime beaucoup. Nous savons que nous sommes là pour la vraie lutte. Autant on peut penser pendant plusieurs années que nos leaders ne sont pas cohérents, ne travaillent pas avec nous, mais nous vous aimons. Et nous savons que les choses sont en train de changer. Au Tchad, on a demandé aux troupes américaines, aériennes en tout cas, de prendre leurs histoires et de se barrer. Ouais, barrez-vous! Quittez, partez, au revoir. Non, on ne parle pas du Niger. On va parler du Niger, où les Français ont été expulsés il y a un temps. Ils sont partis malgré eux. Ensuite, les Américains qui se sentaient protégés ont été surpris par la décision générale de prendre leur clic et leur claque et se barrer aussi. Ils ont gentiment accepté de partir. Maintenant, contrairement aux Français qui, après avoir été jetés par-dessus bord, ils sont partis au Tchad pour se réfugier. Vous vous souvenez, les troupes françaises sont partis au Tchad pour vivre, pour y habiter. Où iront les Américains? Puisque, il y a quelque temps, dans un courrier daté du 4 avril et signé par le général Amin Ahmed Idriss, le chef d'état-major des forces aériennes tchadiennes, N'Djamena a demandé aux États-Unis de cesser immédiatement leurs activités militaires sur la base aérienne. Sergent-chef Hadji Kossé estimant que ceux-ci n'avaient pas fourni de documents justifiant leur présence sur place et de leurs forces, et de menacer en outre de dénoncer l'accord sur le statut de troupes américaines au Tchad, le SOFA. En français facile, justifiez votre présence ici. Vous êtes là pourquoi? Il faut quitter immédiatement. Les Français ont été envoyés par-dessus bord, on les a chassés, ils sont partis au Tchad pour y vivre, continuer à être en Afrique, dans la chaleur, la musique, la bonté, tout ça. L'Afrique c'est génial les amis, c'est génial. Bon, les Américains iront où? Et là on leur a demandé de partir, là où ils pourraient partir, dans l'autre base, on vient de leur demander de quitter. Ils doivent justifier leur présence. Nous savons aussi que les Tchadiens ont très récemment discuté avec la Russie, disant qu'ils étaient un peu trop à l'écart de la Russie, qu'il serait essentiel pour eux de développer des vraies relations avec la Russie. Maintenant, on se pose la question, est-ce parce qu'ils ont été en communication avec la Russie très récemment que maintenant ils décident de chasser les Américains? Alors vous avez fait une visite très remarquée à Vladimir Poutine, il y a 2 mois et demi environ. Vous avez dit que la Russie, je vous cite, était un pays frère. Alors une question simple, est-ce que vous envisagez une coopération militaire avec Moscou de type similaire à celle que votre voisin, le Niger, vient d'engager? Est-ce que Vladimir Poutine vous l'a proposé? Nous avons eu des échanges très fructueux avec le président Poutine et dans le respect mutuel et sur des sujets sur lesquels nous nous attendons. C'est le sujet qui nous concerne entre des États souverains. Y compris de la coopération sécuritaire. Est-ce que c'est sur la table? Il n'y a pas que la coopération militaire, il y a d'autres coopérations. Pourquoi toujours parler de coopération militaire quand il s'agit des pays africains? Il y a d'autres coopérations. Il y a les coopérations économiques qui sont très importantes aujourd'hui pour nos pays. Alors que dit CNN? Selon CNN, la force opérationnelle d'opération spéciale, la SOTF américaine est principalement visée. Celle-ci est effectivement présente sur la base de N'Djamena, considérée comme étant une plaque tournante importante pour les activités de contre-terrorisme et de renseignement dans la région. Bon, nous savons tous que les Américains ont leur base dans le Sahel, principalement la base de Agadez. Là, on a investi 100 millions de dollars pour construire chez autrui, 100 millions de dollars. L'objectif c'était pour aller s'assurer, avoir des renseignements, l'intelligence assurée, d'après eux, qui savent qu'est-ce qui se passe en Afrique, qu'est-ce qui présenterait un danger pour les États-Unis. Faudrait-il aller chez les gens pour aller se protéger des éventuels bandits qui viendraient chez soi à la maison, ou bien faudrait-il carrément avoir des agents de sécurité debout devant la porte de sa maison? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Donc CNN est désolé parce que c'est la plaque tournante importante pour les activités de contre-terrorisme et de renseignement dans la région pour les États-Unis. Bizarrement, pas plus tard qu'en janvier, le général Michael Langley avait rencontré le général Ababakar Abdelhakim Doud, le chef d'état-major de l'armée tchadienne. Oui, en janvier, ils se sont rencontrés pour évoquer des défis sécuritaires dans la sous-région et pour lutter contre l'extrémisme. Bon, Langley, le général américain, a rencontré le général tchadien pour discuter. Ils étaient en bon terme, en janvier. Comment ça se fait qu'en avril, on leur demande de justifier leur présence? Qu'est-ce qui se passe? Les amis, quelque chose se passe en Afrique. Les Maliens demandent aux Français de quitter. Ils sont partis. Le Burkina Faso demande de partir. Ils sont partis. Le Niger demande aux Français de partir. Ils sont partis se restituer au Tchad. Les Américains, eux, pensent que, ça ne pourrait jamais leur arriver. Okay, il n'y a jamais vraiment eu de pays indépendant, qui n'est pas dictateur, qui puisse demander aux Américains de quitter. Finalement, le Niger a demandé aux Américains de quitter. Ils sont partis. Maintenant, le Tchad demande aussi aux Américains de partir. Ils doivent justifier leur présence. Sinon, on fera une accusation et on remettra en question l'alliance même qu'ils ont. Qu'est-ce qui se passe? Le 26 avril, au porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder a confirmé le départ du N'Djamena des forces spéciales américaines. Les Américains ne vont pas résister, ils ont dit qu'ils vont partir. Ils ont donc 75 opérateurs. Ils ont ajouté qu'ils vont repositionner leurs troupes. Donc, ils vont se repositionner en dehors du Tchad, dans le cadre d'un réexamen des modalités de la coopération sécuritaire. Dans le cadre de réexamen de la modalité de coopération. C'est-à-dire que, s'il faut réexaminer les modalités de la coopération, c'est-à-dire que quelqu'un a blagué avec les modalités.
Quelqu'un n'a pas respecté les modalités. Maintenant, la question qui se pose ici, est-ce que le Tchad est vraiment en train de se libérer finalement? Puisqu'ils ont été en réunion avec la Russie, tantôt. Est-ce qu'ils sont vraiment en train de se retirer pour de vrai? Comme l'a fait le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Est-ce qu'ils sont vraiment en train de se retirer, de se libérer pour de vrai? Pour toujours? Ou bien, ils sont en train de jouer à un jeu pour élever les enchères? C'est-à-dire, nous savons que le Tchad a toujours été coopératif avec les Américains. Pendant très longtemps. Vous savez, quelquefois, certaines femmes malines, quand elles veulent quelque chose, elles se fâchent. Eh, tu vois, moi, d'ailleurs, je m'en vais, je vais chez moi. Si tu sors comme ça chaque jour, je m'en vais. Je prends mes clics, là, je m'en vais. Parce que tu reviens en retard, je m'en vais. Est-ce qu'elle a vraiment envie de partir pour l'interrogation? Il se pourrait qu'elle veuille vraiment partir pour de vrai. Mais prenons le cas où elle veut pas vraiment partir. Et qu'elle fasse ça dans l'objectif de te faire réagir. Pour élever les enchères. Elle te dit, je pars. Quand tu vas la chercher, elle dit, bon, pour que je revienne, il te faudrait dans ce cas, numéro 1, que tu rentres à la maison, au plus tard, à 20h. Number 1. Number 2, je voudrais la nouvelle voiture dont je t'avais parlé l'autre fois. On peut l'avoir dans une semaine, c'est possible. Numéro 3, je voudrais que tu m'aides dans la cuisine. Que tu nettoies quand tu manges. Les enchères sont montées. Si elle n'était pas partie, tu allais faire ça. Non. Tu as accepté d'acheter la voiture parce que, voilà, madame est partie. Les enchères sont montées. Tu as accepté de nettoyer la cuisine parce que madame était partie. Les enchères sont montées. Tu as accepté de faire des changements, rentrer avant 20h parce que madame était en train de partir. Maintenant, le danger est que quand madame fait ça, espérons que tu réagisses, que tu la suives et que tu restes là comme ça dans ton coin en train de regarder. Là, ça devient difficile. Madame ne sait plus. Certaines sont assez braves pour dire, bon, je rentre quand même chez moi. Après tout, c'est chez moi, je m'en fous qu'ils me chassent. Il y a d'autres qui sont tellement orgueilleuses, en manque d'intelligence émotionnelle, qui finalement vont souffrir en silence. Ouais, elles souffrent en silence, mais souffrent. Bref. Est-ce que le Tchad est en train de dire la vérité? C'est-à-dire, Américains quittés pour de vrai, ou bien, si les Américains revenaient avec un peu plus d'offres, de cadeaux, c'est tout le bazar. Les Tchadiens réfléchiront encore une fois et disent, bon, écoutez, après tout, ça fait longtemps qu'on a travaillé ensemble. Pendant que nos bénéfices sont soutenus, restons travailler ensemble. Pour l'interrogation. Faites-nous savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Le Niger a renvoyé les Français. Les Français sont partis se réfugier au Tchad pendant un temps parce qu'ils avaient une base bien située là-bas. Maintenant, ils ont demandé aux Américains de partir. Les Américains qui s'attendaient pas, ils sont partis pour de bon. Ils vont revoir leur situation. Iront-ils au Tchad? Malheureusement pas, parce que clairement, les Tchadiens aussi demandent aux Américains de partir, de justifier leur présence. Parce que leur présence n'est pas justifiée. Les Américains disent au Pentagone, à travers laquelle ils vont partir et examiner les modalités de la coopération militaire avec les Tchadiens. Mais ils sont heurtés parce que ceci les empêchera de continuer à faire ce qu'ils font actuellement. Les œuvres d'intelligence, de renseignement, de sécurité contre l'extrémisme, d'après eux. Avec beaucoup de plaisir. Votre commentaire est salué. God bless.